Ma question va à monsieur de TV5. Alors, pensez-vous, monsieur, quel est votre point de vue sur l'info globalisée qui, malgré tous ces avantages qu'on a évoqués, puisse devenir fade, vue transparente, à cause du fait qu'elle est contrariée par les traditions journalistiques dans plusieurs régions du monde. Et aussi, je voudrais savoir, est-ce que ces traductions immédiates pratiquées dans votre télévision, par exemple, puissent quand même reprendre une certaine originalité à cette même info? J'ai déjà eu des questions plus simples, mais je vais essayer de vous apporter avec beaucoup d'humilité, puisque le terme a été prononcé tout à l'heure. Le fait d'avoir un lectorat qui est un lectorat mondial, ce qui est notre cas, c'est-à-dire que lorsque l'on prend l'antenne 131,8 grammes, qui est le siège principal de TV5 Monde, on sait qu'on s'adresse, on fait tous les fuseaux horaires, etc. Ceci n'amène pas à considérer qu'on ait une information aseptisée, j'allais dire neutre. Au contraire, elle garde précisément le sens du local, elle est à la fois universelle et locale. Par exemple, on l'a décliné dans quelques émissions où, par exemple, je suis en train de préparer une émission pour dimanche avec la démission du pape, où je fais venir une quinzaine de journalistes du monde entier pour essayer justement d'avoir une compréhension locale de cet événement. Le fait, par exemple, de pouvoir dire que en Asie, c'est une information, enfin disons en Chine, c'est une information qui a été plutôt planquée, parce que lorsque c'est le pape ou le Dalai Lama, on ne va pas beaucoup s'y intéresser. Le fait de voir qu'au contraire, c'est assez hystérique comme couverture dans d'autres pays, Amérique latine, Afrique, etc., fait que une information n'a évidemment pas la même tonalité à travers le monde. Et ceci nous oblige, les médias, j'allais dire sans frontières, non pas à considérer qu'il y aura un modèle économique qui fait que l'information peut être délivrée, digérée depuis un seul point de vue d'émission, c'est le cas de le dire, du lieu où on émet. Au contraire, ça nous impose de revisiter cette même information à travers de nombreuses rédactions. Et nous travaillons pour pouvoir essayer justement d'être sur l'universel et sur le local. Le modèle d'information TV5 Monde est assez onéreux, en sens qu'il suppose d'avoir, je vous parlais d'un réseau de quelques milliers de journalistes, des rédactions multilocalisées de TV5 Monde, mais des réseaux de correspondants également de plusieurs milliers de personnes. Et une information, nous l'avons vu pendant le printemps arabe, nous l'avons vu pendant tous ces grands événements récents, impose que nous ayons, justement parce que nous sommes mondiaux, que nous sommes sans frontières, que nous n'ayons pas d'ethnocentrisme. C'est-à-dire que nous n'ayons pas un seul point de vue rouleau compresseur qui serait au fond digestible dans quelques pays qu'on se trouve. Ça nous impose nécessairement le fait d'être un média global au sens technologique et un média sans frontières au sens de la distribution. Ça nous impose d'avoir un traitement assez local et même peut-être de plus en plus local. En gros, nous avons commencé un peu empiriquement il y a une trentaine d'années sur un média comme TV5 Monde en agrégeant les journaux belges, québécois, canadiens, suisses, etc. et quelques africains en se disant qu'en superposant l'information nationale, nous allons faire de l'information internationale, donc sans frontières. Et évidemment, on s'est gouré. Donc il a fallu créer une rédaction qui essaie d'avoir un regard sans frontières, un regard multinational. Et aujourd'hui, le fait d'avoir enfin un réseau qui fait que lorsqu'on prend l'antenne, on ne dit plus sur TV5 Monde bonjour ou bonsoir, puisque nous sommes par définition en diffusion mondiale, ça nous impose de revisiter localement avec un maillage extrêmement fin de journalistes à travers la planète qui peuvent travailler avec nous, donner à comprendre une information à travers son sens local. Donc, peut-être est-ce maladroit, la formulation est-elle maladroite, mais le fait précisément de n'avoir plus de frontières, ça nous impose d'avoir un maillage extrêmement fin, extrêmement dense de journalistes, d'experts qui soient avec nous en mesure de donner à comprendre une seule information, certes, disons l'information que nous avons choisie et éditorialisée, mais de la donner à travers ses compréhensions locales, ses multiples compréhensions, parce que, à nouveau, moi j'ai la chance de faire ce type d'information sur une hebdomadaire. Le fait d'avoir un conducteur qui peut être printemps arabe, démission du pape, difficultés économiques, discours d'Obama, etc., veut dire
C'est-à-dire que ces items que nous choisissons n'ont précisément pas du tout le même sens à travers la planète. Et c'est ce respect des différences qui, sur une chaîne sans frontières, pour nous, est un peu le sel de notre boulot. Et cette obligation de ne pas simplement avoir un petit groupe de journalistes à Paris qui va penser le monde pour le reste de la planète. C'est extrêmement compliqué. Merci.